Sur cette bannière qui claque au vent en ce dimanche de commémoration, le visage de Maurice Genevoix, marquant l'entrée du centre culturel qui porte son nom. L'écrivain a en effet vécu tout près de là, dans ce village de Saint-Denis-de-l'Hôtel, au bord du fleuve Loire, qui l'inspira et fit son bonheur. Mais le centre culturel Maurice Genevoix permet de découvrir aussi l'autre face de son histoire et de son génie d'écrivain. L'histoire de ces centaines de milliers d'hommes happés par la guerre, dans laquelle il se retrouva lieutenant en 1914, dans les tranchées des Éparges, dont voici ce qu'il témoigna. Il fait tout à fait nuit maintenant. Des voix montent de l'entonnoir, des voix gémissantes, qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Je me suis allongé près du commandant Sénéchal et j'ai jeté sur moi une loque noire que j'ai ramassée, la pèlerine d'un mort sans doute. Grièvement blessé, mais survivant au massacre, sa plus grande douleur aurait été de survivre à une génération décimée. Sa fidélité à ses anciens camarades et à Verdun était vraiment très vive, très présente tout le temps. Il n'en parlait pas, mais je sais que toute sa vie, il a souffert. Mais ce qui l'a déchiré jusqu'à la fin de sa vie, c'était d'avoir perdu ses camarades, ses amis d'enfance, amis d'école normale, car il n'en restait plus. Et sur la guerre, Maurice Genevoix, loin des couplets patriotards, entonnés le plus souvent très à l'arrière des premières lignes de front, écrivait en 1921 ces lignes-là, bien peu académiques. Quel sens? Tout cela n'a pas de sens. Le monde sur la crête des Éparges, le monde entier danse au long du temps une espèce de farce démente, tournoie autour de moi dans un trémoussement incompréhensible et grotesque. De cette immense tragédie, il écrivit un chef-d'œuvre, ceux de 14. Et l'an prochain, pour le centenaire de l'armistice, le musée de la Marine de Loire de Châteauneuf consacrera une exposition d'envergure à cet homme dont la leçon de vie tient toujours. Quand on a été dès sa jeunesse, à 23, 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse et qu'elle le reste jusqu'au bout.